Djouja Nordine, céramiste, sculpteur et peintre. J'ai sorti de l'école des Beaux-Arts en 1997, option céramique. J'ai immigré au Canada en 2001. En 2001, j'ai arrivé au Canada. Et j'ai travaillé dans des ateliers de céramique avant de commencer à ouvrir mon atelier de céramique. J'ai travaillé chez les grands potiers de Québec. Bruno Latouré, Louise Bousquet, Marie-France Carrière et d'autres aussi, la majolique, la porcelaine, le grès et tout. J'ai appris beaucoup dans les ateliers et beaucoup de techniques aussi. Et j'avais la chance que Bruno Latouré m'a offert son atelier. Il a pris sa retraite, il m'a dit Nordine, là, moi c'est fini, je te laisse les rênes de l'atelier. Il m'a enseigné à faire la cristallisation, c'est une technique un peu difficile. Il y a peu de gens, il y a peu de céramistes qui maîtrisent la cristallisation. Exemple sur la cristallisation, ça c'est avec le bleu, le carbone de cobalt. Et il y a dans le vert, il y a dans le bleu, il y a dans le blanc, il y a dans le marron, il y a plusieurs. Ça dépend des types de cuisson aussi, pour avoir plusieurs motifs. C'est une technique difficile ou nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle, elle était en 1900, je pense, en 1900 à Sèvres, la manufacture de Sèvres. Ils l'ont maîtrisé. Quand la technologie était plus développée, ils ont pu contrôler la chaleur du four. C'est qu'on doit maîtriser la température. Il faut que ce soit un palier de cuisson. Et avant, il n'y avait pas la technologie qui le permet pour faire les paliers de cuisson. C'est à vue d'œil. Les feux, c'est à vue d'œil. Et l'expérience aussi. Mais quand les programmeurs et la technologie est développée, là on peut faire des paliers de cuisson pour réaliser, c'est pas juste ça, réaliser aussi d'autres glaçures. La goutte, la cristallisation, et c'est ça, il y a plusieurs. Et les types de cuisson, gaz, neutre et au bois. Ça dépend de la cuisson et ça dépend pour donner des motifs et une coloration différente. Mais aussi je donne des cours de poterie ici dans mon atelier. Je fais ma production et je travaille aussi chez Louise Bousquet dans la porcelaine de Limoges comme décorateur. Ici à Montréal? Non, à Mont-Saint-Hilaire. Sur à peu près 55 km de Montréal. Et je viens ici le soir donner un peu de cours à des étudiants. Et de temps en temps, je fais un peu de production, mais ça m'a ralenti un petit peu les cours de faire un peu de production et faire la création aussi. J'ai un peu délaissé la peinture, j'ai délaissé un petit peu la sculpture. De temps en temps que je fais ça, mais ça me manque beaucoup. Mais j'ai la chance aussi de rencontrer beaucoup de gens que j'apprends tout le temps dans le domaine céramique. Et ça, il faut côtoyer les potiers. Il faut toujours être en relation avec des potiers et des céramistes pour que la richesse s'accumule. Parce que si on se tient à un atelier, on se ferme les portes, on ne peut rien faire. C'est qu'on tourne juste un cercle fermé. On croit qu'on est des maîtres, mais l'évolution avance plus vite.